Merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité. L'agression sioniste se poursuit à Gaza pour le 38e jour consécutif. De nouvelles frappes aériennes ont fait des dizaines de victimes et de blessés ce lundi. L'hôpital Al-Shifa est devenu la capitale de l'enclave pour l'entité sioniste, déclare Mohamed Shtayyeh en réunion du gouvernement. Minute de silence et drapeau en berne, l'Organisation des Nations Unies rend un hommage mondial à la mémoire de ces dizaines de collaborateurs tués à Gaza depuis le 7 octobre dernier. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune accorde une audience au ministre des Relations extérieures de la République du Nicaragua, Denis Moncada Colindres. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, cela fait 38 jours que le peuple palestinien subit l'agression de l'occupant sioniste. Au bilan déjà bien trop lourd s'ajoutent encore des dizaines de victimes faites ce lundi lors de nouvelles frappes aériennes. Au total, au moins 11 180 personnes, essentiellement des civils, incluant 4 609 enfants et 3 100 femmes, ont été tuées depuis le 7 octobre. La machine de guerre sioniste continue ses bombardements et n'épargne aucune âme. 7 Palestiniens ont été tués et des dizaines d'autres blessés lors d'une nouvelle frappe, cette fois-ci contre une maison du camp de réfugiés de Nusayrat, dans le centre de la bande de Gaza. Les avions sionistes ont également attaqué une école de l'UNRWA dans le camp où résident des milliers de personnes déplacées, tuant et blessant des dizaines de personnes. Et un bilan qui s'alourdit une fois de plus. 17 Palestiniens sont morts en raison du manque d'oxygène à l'hôpital Al-Shifa, le plus grand de Gaza. L'hôpital régulièrement pris pour cible par les forces de l'occupation est totalement hors service. Al-Shifa, où plusieurs bébés prématurés sont en danger de mort en raison d'une panne de courant quasi complète. Il n'y a pas assez d'électricité pour faire fonctionner le générateur des incubateurs situés dans le bâtiment des naissances, bombardé à plusieurs reprises. Les nouveau-nés ont tous été déplacés et 10 bébés sont désormais placés sur un lit équipé d'un climatiseur qui leur procure de la chaleur, comme vous le voyez sur ces images. Il s'agit là donc du plus grand hôpital de l'enclave palestinienne, ce qui fait de l'hôpital Al-Shifa la principale cible de l'entité sioniste. C'est tout le système de santé de Gaza qui s'effondre. C'est ce qu'a déclaré ce lundi une responsable de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Elle qualifie la nouvelle selon laquelle l'hôpital Al-Shifa a cessé de fonctionner d'extrêmement dramatique. Sadly, the health system in Gaza is collapsing. Malheureusement, le système de santé à Gaza s'effondre et nous suivons de très près l'évolution des hôpitaux, en particulier l'hôpital Al-Shifa. Al-Shifa est un hôpital emblématique à Gaza. C'est toujours l'hôpital qui continue de fonctionner à travers les guerres. Hier, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que depuis 3 jours, Al-Shifa n'a plus accès à l'eau ni à l'électricité et a cessé de fonctionner. Et c'est extrêmement dramatique. L'hôpital Al-Shifa est devenu la capitale de l'enclave. C'est du moins ce qu'a déclaré le Premier ministre palestinien lors d'une réunion de son gouvernement. Mohamed Shtayyeh, qui a d'ailleurs appelé les Nations Unies et l'Union européenne à larguer de l'aide sur la bande de Gaza, comme cela a été fait à maintes reprises dans le monde. نريد عودة أهلهم التي شردوا منها في تاريخ فلسطين لا شيء اسمه مؤقت
Israël a fait de l'hôpital Al-Shifa la cible principale de ces bombardements sur Gaza, comme s'il était une caserne militaire. L'hôpital regorge de morts et de blessés. Il n'y a aucune excuse pour bombarder les hôpitaux, couper l'électricité et interdire l'approvisionnement en carburant. Tout ce qui se passe à Gaza ne peut être que considéré comme crime de guerre selon le droit international humanitaire. Que Israël considère l'hôpital Al-Shifa comme capitale de Gaza et sa destruction signifierait sa chute n'est qu'un justificatif pour tuer ceux qui sont blessés, ceux qui sont hospitalisés, mais aussi le personnel médical et les soignants. Le gouvernement palestinien refuse l'établissement de camps de réfugiés temporaires, déclare également Mohamed Shtaya. Regardez. Il a été proposé de mettre en place un couloir humanitaire maritime entre Chypre et Gaza. Proposition faite par quelques nations. Nous aimerions voir les aides arriver à Gaza, mais nous refusons formellement que nos familles soient expulsées de chez eux. Nous refusons l'établissement de camps temporaires pour les réfugiés, comme demandé par l'armée israélienne aux organisations internationales. On veut le retour à leur foyer de toutes nos familles à Gaza. L'histoire palestinienne ne reconnaît pas ce qu'ils appellent temporaire. L'expérience nous a appris que le temporaire est tout simplement éternel. Les alentours de l'hôpital Al-Quds, également ciblés par de nombreuses frappes aériennes ce lundi. Selon le Croissant Rouge palestinien, le convoi de véhicules partis du sud vers la bande de Gaza, accompagné de la Croix-Rouge pour assurer l'évacuation de patients et du personnel médical, s'est arrêté dans le gouvernorat central en attendant de pouvoir poursuivre son trajet en raison de la gravité des conditions à proximité de cet hôpital. Meurtri par les bombardements incessants, l'enclave palestinienne manque cruellement de fournitures médicales. Les hôpitaux sont pratiquement tous hors service et il est difficile de soigner les blessés. Il n'y a pas de surplus de fournitures médicales dans la bande de Gaza en raison d'un blocus qui dure depuis des années. Nous dépendons actuellement des fournitures médicales obtenues du Comité international de la Croix-Rouge et des institutions humanitaires, notamment des supports en os de platine de l'hôpital Yafa. Cependant, même avec ces efforts, cela ne suffit pas. Nous nous efforçons d'assurer une vie digne et humaine à nos patients. Mais cela n'est pas possible en raison des bombardements continus et du siège des hôpitaux. Aujourd'hui, tous les hôpitaux du nord de Gaza se sont effondrés et nous craignons pour les hôpitaux du centre et du sud de Gaza. La situation est très difficile. Ce qui se passe à Gaza est une tragédie humaine. Le Comité international de la Croix-Rouge, par la voix de William Schomberg, appelle de toute urgence à la protection des personnes coincées dans la bande de Gaza, estimant que c'est une tragédie humaine, un déluge de feu avec des bombardements au phosphore contre des femmes et des enfants qui se déroule depuis donc le 7 octobre dernier. Et pendant que cette agression se poursuit, Bruxelles réclame de véritables pauses humanitaires. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se sont réunis ce lundi. Le patron de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a insisté sur la nécessité que ces pauses humanitaires soient immédiates afin de garantir l'acheminement de l'aide indispensable, notamment du carburant, pour permettre aux hôpitaux de fonctionner. Il appelle également les forces sionistes à faire preuve de la plus grande retenue afin de sauver les vies des civils. Nous demandons à Israël de faire preuve de la plus grande retenue afin de sauver des vies civiles. Nous exprimons également notre préoccupation face à la situation désastreuse des hôpitaux qui sont durement touchés par les bombardements. Une déclaration commune, je le répète, des 27, demandons des pauses humanitaires immédiates afin de faciliter l'arrivée de l'aide à Gaza, parce que Gaza a besoin de plus d'aide. À tout point de vue, eau, carburant, nourriture, cette aide est disponible à la frontière. On attend d'entrer.
Pour sa part, le commissaire européen à l'aide humanitaire a exigé la mise en place de réelles pauses humanitaires afin de protéger justement ces organisations humanitaires et qui viendront à l'aide de la population de Gaza des bombardements des forces sionistes. Ces pauses doivent être des véritables pauses. Il faut tout d'abord les annoncer suffisamment à l'avance pour que les organisations humanitaires puissent se préparer à les exploiter. Deuxièmement, ils doivent être clairement définis dans le temps et suffisamment de temps doit être accordé sans bombardement ni hostilité afin que les travailleurs humanitaires puissent faire leur travail en toute sécurité. Cela n'a pas été le cas jusqu'à présent. Il faut du carburant, comme vous avez pu le constater. Plus de la moitié des hôpitaux de la bande de Gaza ont cessé de fonctionner, principalement à cause du manque de carburant. Et le carburant fait cruellement défaut, comme vous le savez. Et nous le disons depuis le premier jour. Minute de silence et drapeau en berne, nous le disions en titre, l'Organisation des Nations Unies a rendu ce lundi un hommage mondial à la mémoire de ces dizaines de collaborateurs tués à Gaza depuis le 7 octobre dernier. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a demandé qu'une minute de silence soit observée à 9h30 heure locale dans chaque pays où l'organisation dispose d'une représentation. Au cours du mois dernier, 110 de nos collègues ont perdu la vie à Gaza. Il s'agit du plus grand nombre de travailleurs humanitaires tués dans l'histoire de notre organisation en si peu de temps. Et nous sommes réunis ici aujourd'hui, unis dans ce lieu très symbolique, pour rendre hommage à nos courageux collègues qui ont sacrifié leur vie en servant sous le drapeau des Nations Unies. En Cisjordanie, ce sont les campagnes d'arrestation qui s'intensifient. 51 Palestiniens ont été arrêtés arbitrairement ce lundi dans différents gouvernorats. Et puis cette nouvelle marche organisée pour dénoncer le génocide perpétré par les forces sionistes dans la bande de Gaza, elle s'est déroulée au Maroc. C'était une manifestation 100% féminine. Des centaines de militantes des droits humains ont participé à cette manifestation devant le Parlement à Rabat pour exiger la fin de l'agression contre Gaza et rejeter la normalisation avec l'entité sioniste. Voilà donc ce que l'on pouvait dire à propos de la situation en Palestine. L'actualité de ce lundi est marquée également par cette audience accordée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune au ministre des Relations extérieures de la République du Nicaragua, Denis Moncada Colindres. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, et du directeur de cabinet à la présidence de la République par intérim, Boualem Boualem. La réunion qu'on a eue avec le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, a été positive et extrêmement importante, ce qui reflète les relations d'amitié et de fraternité qui unissent l'Algérie et le Nicaragua. Les relations de coopération entre les deux pays sont très fructueuses et nous aspirons à continuer leur approfondissement à travers l'activation du comité mixte de coopération économique et technique entre nos deux pays. Nous entretenons également des relations de fraternité et d'amitié solides que nous espérons renforcer dans les domaines diplomatiques, économiques et les échanges commerciaux, mais aussi dans la coopération internationale, ainsi que par l'échange des analyses et des points de vue sur les dossiers internationaux d'intérêt commun. Ahmed Attaf s'est lui aussi entretenu avec son homologue nicaraguayen. Le chef de la diplomatie algérienne a rendu hommage aux mobilisations qui traversent le monde en solidarité avec le peuple palestinien. Il a appelé à prendre en considération les revendications portées par ces manifestations. Je vous propose de l'écouter.
À ce propos, j'aimerais mettre en valeur les grandes mobilisations en solidarité avec la cause palestinienne qui ont été organisées par les peuples du monde dernièrement, exprimant un engagement sans faille et une conscience profonde qui fait face à la machine de désinformation qui essaie en vain d'occulter les vérités et de cacher les crimes caractérisés qui sont perpétrés par le système d'occupation colonialiste israélien. Cette vague de solidarité mérite d'être valorisée comme elle mérite d'être entendue afin d'agir en vertu des revendications qui y sont portées. Denis Moncada Colindres a pour sa part exprimé la position de son pays condamnant les crimes de guerre et les opérations génocidaires perpétrées par le régime sioniste. Nous avons ainsi abordé les thèmes relatifs à la situation internationale. Nous avons exposé la position de notre président, le commandant Daniel Ortega, sur la situation en Palestine. Et nous avons exprimé notre appui et notre solidarité avec le peuple palestinien, ainsi que notre condamnation ferme des actes de génocide et des crimes de guerre perpétrés par Israël. Par ailleurs, Ahmed Attaf a réaffirmé le soutien des deux pays à la cause sahraoui et de son peuple qui aspire à la consécration de son droit à l'autodétermination. Nous avons réaffirmé ensemble aujourd'hui notre soutien indéfectible au peuple frère du Sahara occidental, ainsi que notre solidarité permanente avec ses aspirations à l'exercice de son droit à l'autodétermination et à mettre fin à l'occupation de ces terres dans la dernière colonie africaine, en vertu de ce qui a été consacré par les différentes résolutions pertinentes des Nations Unies et de l'Union africaine. Et justement, à propos du Sahara occidental, le Premier ministre algérien fraîchement nommé Nader El-Arbaoui a reçu ce lundi le président de l'Assemblée nationale, le Sahraoui Hamma Salama, au palais du gouvernement à Alger. La rencontre a été l'occasion d'échanger de nombreuses questions fondamentales avec à leur tête la cause sahraoui. Les deux parties ont discuté à cette occasion des modalités permettant à la multiplication des efforts dans le soutien et la solidarité avec la résistance et la lutte du peuple du Sahara occidental, ainsi que l'appui inconditionnel au droit fondamental et imprescriptible du peuple sahraoui à l'autodétermination. Et puis dans un tout autre dossier, la 11e édition du Salon professionnel international des secteurs de l'énergie et des hydrocarbures à l'échelle méditerranéenne et africaine NAPEC 2023 a ouvert ses portes ce lundi au centre des conventions d'Oran. 50 exposants représentent 45 pays. Ils y participent. Les détails, Mohamed Wali Ben Chaban. L'Algérie s'engage pleinement dans la transition énergétique et vise à renforcer ses investissements pour atteindre cet objectif. La décision reflète l'engagement de la Compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach à s'adapter aux défis mondiaux liés au changement climatique et à éliminer le carbone. Les entreprises énergétiques, y compris Sonatrach, sont invitées à s'adapter aux défis mondiaux liés au changement climatique à travers des solutions crédibles qui prennent en considération les défis technologiques et organisationnels visant à éliminer le carbone. Le renforcement des investissements de Sonatrach en gaz naturel comprend plusieurs initiatives clés. L'énergéticien a pris des mesures concrètes pour développer ses sources d'énergie verte. Le développement du gaz représente une solution momentanée et alternative au charbon pour éliminer le carbone de l'industrie et la production d'électricité. Cela intervient en premier lieu à son abondance et à ses capacités à répondre aux demandes sur l'énergie dans des délais très courts et avec des prix concurrentiels. Toutes les études menées sur l'énergie attestent que le gaz fait partie d'une feuille de route de plusieurs pays consommateurs qui ambitionnent d'atteindre un modèle énergétique impressionnant. À travers le lancement des investissements à moyen terme, l'Algérie ambitionne de diversifier son bouquet énergétique. L'Algérie a lancé dans le cadre d'investissements dans le secteur des hydrocarbures via l'entreprise Sonatrach de nombreux projets qui s'élèvent à plus de 42 milliards de dollars entre la période 2023-2027, dont plus de 14 milliards de dollars pour les projets gaziers. Cela vise à préserver et augmenter les capacités de production.
L'engagement accru de Sonatrach en faveur de la transition énergétique est un pas positif vers un avenir plus durable pour l'Algérie, moins dépendant des énergies fossiles et plus respectueux de l'environnement. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Al24 News. Très bonne soirée.